Révérend Dr Michel Ouedraogo, président du Conseil général de l'Assemblée de Dieu du Burkina Faso, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le président du DENAT national et Monsieur les anciens présidents, Monsieur les présidents ou représentants des associations et structures de l'Assemblée de Dieu du Burkina Faso, AEP, AEC, JAT, MEB, Monsieur et Madame et Monsieur les directeurs des institutions des églises de l'Assemblée de Dieu du Burkina Faso, Monsieur les présidents régionaux des NAD au niveau du Burkina Faso, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national des NAD, honorables invités, Monsieur et Madame la presse, je vais citer Flamme, LVD, Sénéca, Impact TV, Burkina Info, chers monitrices et moniteurs, chers frères et sœurs, très chers enfants. Comme dit tout à l'heure, c'est une journée spéciale dédiée aux enfants et nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous ce matin. Et un mot spécial à l'église de Gonguin qui a accepté de nous ouvrir ses portes pour nous accueillir à l'occasion de cette célébration. Soyez richement bénis. Et nous savons que vous avez aménagé beaucoup de choses pour que cette journée soit agréable. Que le Seigneur, dans sa grâce et dans sa fidélité, nous accorde toute sa lumière, comme tel est le thème de cette année, les enfants, lumière du monde. Tout à l'heure, nous aurons à suivre l'intervention du président du DENAD, comme ça vient d'être annoncé par rapport à l'aménagement du programme. Et après lui, nous allons suivre l'intervention du président du Conseil général de l'Assemblée de Dieu avant que nous puissions poursuivre avec le programme. Monsieur le Président. Révérend Dr Michel Ouedraogo, président du Conseil national. Excellence, Monsieur le gouverneur du Centre. Monsieur le président des DENAD des régions. Pampousa, Sayane et Michel Ouedraogo, la pousse gouverneur et la pousse n'est pas passé. Mesdames et Messieurs les présidents ou représentants des associations et structures des assemblées de Dieu, j'ai cité ASC, JA, MEB, épouse des pasteurs, Messieurs les présidents régionaux, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national du DENAD, honorables invités, Messieurs et Dames de la presse, monitrices et moniteurs, chers frères en Christ, très chers enfants. La parole de Dieu déclare dans Matthieu chapitre 18, verset 14. Car il n'est pas de la volonté de Dieu, notre Père, qu'il se perde un de ses enfants. L'Église des Aldées, pour répondre à cette préoccupation divine, a mis en place le département enfants de l'Église des Assemblées de Dieu. Nous saisissons de cette occasion pour rendre hommage à nos pères spirituels pour la noble vision. Et marquons ici une grande satisfaction et reconnaissance à nos aînés, aux pionniers du DENAD. J'ai nommé les premiers présidents, les premiers membres du bureau, et je demande de se tenir debout s'il vous plaît, qui ont fourni d'énormes efforts depuis la création du DENAD jusqu'à maintenant, dont vous pouvez remarquer maintenant les fruits de l'organisation. Au regard du contexte actuel de l'Église et de la société, nul ne doute que pour que la flamme du Saint-Esprit continue à brûler, pour que la parole de Dieu demeure le fondement de la foi de l'Église dans la prochaine génération, en un mot, pour une future Église vivante, solide et ferme, c'est maintenant que nous devons changer de mentalité. Ne plus voir l'enfant avec des yeux physiques, mais avec des yeux spirituels, comme quelqu'un qui est rempli de dons spirituels
est capable d'être utilisé par Dieu dans son œuvre maintenant et dans l'avenir. C'est encore maintenant que nous devons savoir que compétents, spirituels, engagés et même zélés que nous sommes aujourd'hui, un jour viendra où nous serons plus capables de travailler. Mais en communiquant notre foi, notre flamme, nos expériences aux enfants, ils prendront un jour le relais au niveau de l'Église nationale. C'est aussi maintenant que nous devons leur donner de la place dans nos assemblées, leur montrer le chemin, transmettre les valeurs morales et civiques que nos pères spirituels nous ont données, faisant de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Pour tout cela, l'enfant reste et demeure l'espoir de l'Église et l'espoir de la société. Le dénate, à lui seul, ne pourra pas atteindre à ses objectifs. C'est pourquoi il invite aux parents que les Saintes Écritures nous montrent qu'ils ont la responsabilité première de l'éducation de leurs enfants en les enseignant la parole de Dieu, les valeurs morales et civiques, en étant eux-mêmes des exemples. Aux pasteurs, à tous les décideurs dans nos assemblées, que seulement en se souvenant que c'est grâce aux efforts de nos pères qui ont pris soin de nous que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, nous devons donner de la place aux enfants, avoir des visions à long terme pour eux, accompagner les encadreurs des enfants et ne plus voir les enfants comme des perturbateurs qu'il faut mettre derrière, à côté ou dehors, simplement pour que les adultes puissent faire leur vie paisiblement. À tous les moniteurs, voyons notre tâche comme une tâche noble et faisons-le de tout cœur avec Dieu et pour Dieu, tout en restant ferme dans notre foi, en maintenant notre relation avec lui, seule chose qui nous permettra de voir Dieu afin de prendre nos récompenses. Le département enfant national, pour pouvoir accomplir cela, alors dans son mandat de 2018-2021, a comme programme accompagner dans le renforcement des capacités des moniteurs, sensibiliser les différents décideurs par rapport à la question des enfants, intervenir dans les différentes écoles publiques pour donner un enseignement de base aux étudiants pasteurs qui sortent, afin qu'une fois sortis, que le problème de l'enfant ne soit plus banalisé. Aller dans toutes les régions de Burkina Faso, former les moniteurs sur la question des enfants. Travailler en partenariat avec les structures sœurs pour que la vision de l'Église. C'est à cela que nous voulons accompagner l'Église nationale qui, dans sa vision, est, d'ici 2 ans, transmettre la foi de l'Église à la prochaine génération. C'est pourquoi nous invitons à tous les parents, nous invitons à toutes les structures de se mettre main dans la main afin que nous puissions accompagner l'Église nationale. Merci aux structures pour la collaboration que nous avons dans le champ commun. Puissons ensemble accompagner l'Église nationale dans sa mission. Merci au gouverneur qui, par sa présence, honore Dieu et témoigne de son soutien et de son engagement pour le ministère parmi les enfants au Burkina Faso. À tous ceux qui soutiennent d'une manière ou d'une autre le ministère parmi les enfants, nous voulons vous encourager. Pour terminer, nous voulons dire merci à cette église, commençant par le premier pasteur, le pasteur principal, qui ne cesse d'accompagner le ministère parmi les enfants. À toute l'assemblée, aux parents qui véritablement, depuis la lune des temps, accompagnent le ministère parmi les enfants, dont vous-même vous pouvez témoigner les fruits. Notre prière est que cette vision demeure en vous. Si la vision demeure en vous, l'Église va rester toujours Église. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse tous les enfants. Bonne fête à tout le monde. Je remercie la Jacques, le maire et tous ceux qui sont ici. Que le Seigneur vous fasse bien. Que le Seigneur vous bénisse pour ça. Que l'Éternel bénisse les diacres. Que le Seigneur vous donne la victoire dans le Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Et si je suis ici ce matin, c'est que les responsables du Ténard entendent même le soupir du chien du fond de nos cœurs. Ils comprennent jusqu'à quel point les soupirs même du Narango arrivent. Et pour dire clairement, la paix à venir de notre nation, la paix à venir du Burkina Faso dépend de ces enfants-là. Et si vous voulez que dans les jours à venir, le Burkina Faso demeure une nation qu'on va appeler le Burkina Faso, que des hommes et des femmes y vivent, y travaillent, gagnent des enfants et continuent toujours à vivre dans la paix, c'est quand vous allez enseigner à ces enfants selon la voie qu'ils doivent suivre, et quand ils grandiront, ils ne s'en détourneront pas. Et je voudrais ajouter même dire que notre éternité dans les royaumes de Dieu, si le jour que nous serons glorieux ou couronnés de gloire, nous dépend véritablement de ces enfants. L'avenir même de la foi du Burkina Faso dépend de ces enfants qui sont l'avenir du Burkina Faso. Enseigner à ces enfants à suivre le Seigneur et l'avenir du Burkina Faso sera glorieux. Voilà pourquoi je suis venu au nom du Conseil national pour montrer au Ténard que nous vous soutenons nuit et jour. Nous sommes avec vous et nous soutenons les enfants parce que nous voulons même voir le salut de notre nation. Nous voulons la paix de notre nation. Nous voulons une vie agréable dans cette nation de Burkina Faso. Et nous voulons que la gloire de l'Éternel même jaillisse au Burkina Faso et que cette gloire puisse impacter notre nation. Et je dis merci aux gens et qui ont compris jusqu'à quel point notre cœur soupire. Et eux qui sont acceptés sans ligner devant notre télévision. Que Dieu vous bénisse. Vous et ceux qui vous accompagnent. Même si c'est la nuit, je vous envoie, je vais même me réveiller. Et à cause de vous, je vais quitter ma sommeil. Et à cause des enfants, je vais me tenir les jours. Afin que le nom de Dieu soit glorifié. 2 ans, 1 mois. Il nous reste 2 ans et 1 mois pour que nous puissions fêter notre centenaire des enfants de Dieu. Nous rappeler quand le Seigneur s'est adressé aux Américains et qui ont envoyé l'évangile au Burkina Faso. Et je veux dire que ça, d'ici les 2 ans, 1 an, l'arrivée des assemblées de Dieu du Burkina Faso fêtera ses centenaires. Et je vous assure que 100 ans, ce n'est pas rien. Et c'est grand et c'est assez lourd. Et quand vous remarquez, à chaque fois que vous voulez accueillir un étranger, un visiteur, c'est avec un plan respectueux. Et nous n'allons jamais prendre des calebasses cassées, nourrir nos enfants dans ces calebasses-là. Alors nous, en tout cas, nous partirons. Mais sachez que l'évangile ira de l'avant. Les assemblées de Dieu continuera à aller de l'avant. Et la parole de Dieu continuera d'être prêchée. Et nous voulons que quand nous allons fêter les centenaires des assemblées de Dieu, que nous puissions transmettre une église de paix, une église qui vit dans la paix. Nous transmettons cette église à nos enfants. Et que nous puissions dire à nos enfants, les assemblées de Dieu vivent dans la paix. Et les assemblées de Dieu respirent paisiblement. Et les assemblées de Dieu ont un bon pouvoir. Et la respiration des assemblées de Dieu se passe paisiblement. Et tout le corps des assemblées de Dieu est dans la santé. Car c'est l'Éternel Dieu à
dans cette église. Voilà pourquoi nous voulons transmettre cette même foi à nos enfants. Et nous voulons transmettre ce flambeau à nos enfants. Et que ces enfants puissent prendre ce flambeau et déclarer par là. Au nom du Seigneur, nous avons reçu ce flambeau. Que Dieu nous donne les 100 ans à venir. Nous également, nous allons transmettre une église vivante à d'autres générations. Sa vie Christ avait à venir. Et pour que cela puisse se réaliser, il faut que vous et moi, nous puissions faire comme la parole de Dieu le demande. Nous trouvons cela dans Proverbe 22. Proverbe 22, 6. La Bible déclare: enseigne à l'enfant les voies qu'il doit suivre. Et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Par là. Et cela nous revient. Et si nous laissons les enfants, et si nous ne soutenons pas ces enfants avec les moniteurs, c'est un jour, nous allons nous tenir la tête et crier. Si nous ne soutenons pas les moniteurs, pour que ces enfants puissent connaître Dieu, c'est le monde qui va nous arracher, nos enfants. Et ce monde va enseigner à nos enfants ce qu'il veut que nos enfants soient. Nous sommes déjà des parents. Et je sais que vous comprenez, vous saisissez le sens de la parole. Et chaque parent connaît la valeur de son enfant. Je suis venu ici ce matin au nom de l'amour. Et pour demander aux parents, tenez-vous debout. Tenez-vous debout et alliez-vous derrière le moniteur. Tenez-vous debout et alliez-vous derrière les enfants. Et ayez pitié de vos enfants. Car ce monde est devenu pervers. Ayez pitié pour la paix de notre nation. Regardez ce qu'est devenu notre nation. Et les enfants ne connaissent plus ce que veut dire le respect. Et d'autres enfants même sont dans l'église, ils font leur mais ne connaissant pas Dieu, ils deviennent le temple du diable même. Ils n'ont aucune crainte de Dieu. Et pour même ôter la vie de quelqu'un n'est rien à leurs yeux. Je suis venu hier, regarde. Et je suis allé parce qu'il y a un des assemblées de Dieu qui a perdu son président sur le Boussabier. Et les 3 dimanches passés au 30 décembre, il y a un de mes amis qui était dans son église. Dans une grande église. Et il était dans son bureau. Il était en train de préparer son message. Et pendant qu'il préparait son message, les gens étaient en train de chanter. Il s'est levé, il a pris sa Bible. Et il voulait commencer à prêcher le message. Mais il y a un enfant qui était caché avec un poignard. Et quand lui s'est rappelé pour se lever, l'enfant est entré dans la maison. Et il est venu attaquer le pasteur. Et il a fait sortir son poignard. Et il a voulu égorger le pasteur. Et le pasteur a saisi son poignard. Et il a arraché de ses mains. Et vous-même, vous savez, automatiquement, il a blessé ses peaux. Et il a levé sa tête. Et il a égorgé le pasteur. Pendant que l'assemblée était en train de louer Dieu. Mais il ne savait pas ce qui se passait dans le bureau. Je suis entré dans ce même bureau-là entier. Et j'ai constaté les lieux. Si vous ne souhaitez pas un jour voir de tels enfants dans vos vies, si vous ne voulez pas qu'un jour vos proches puissent agir de la même civilisation, je vous encourage à vous aligner avec le ministère et envoyer vos enfants dans les leçons de la classe de dimanche. Encouragez vos enfants. Car là où il y a la crainte de l'Éternel, c'est ce seul cœur sur que cela va se mettre qui peut y avoir la paix. Mais là où il n'y a pas la crainte de Dieu, c'est comme si vous avez donné des vitamines à un taureau et un taureau qui est énervé. Et vous l'encouragez à œuvrer maintenant. Et ça c'est que vous allez récolter. Je ne suis pas venu pour vous pécher la parole de Dieu. Je suis venu pour vous encourager. Et je suis animé de quelque chose qui me pousse même à m'adresser à vous. Et je vous encourage à aller de la part.
Celui qui va donner la parole de Dieu ce matin fait partie des pionniers du DENAT. Il fut le vice-président du DENAT national. Il fut celui-là qui m'a introduit aussi dans l'encadrement des enfants. Et il n'a pas voulu que je quitte l'église centrale pour venir à Ouagadougou ici. Jusqu'à ce qu'il soit convaincu que je vais continuer le ministère parmi les enfants dans une église. Nous avons le pasteur principal de l'église centrale de Koudougou. Il y a pasteur principal de Koudougou, assemblée l'église centrale là. Le pasteur Zongo Rakis, qui sera le canal que Dieu va utiliser pour nous parler ce matin. Il y a pasteur Zongo Rakis, là où il a Dieu va entendre Bamba. C'est vrai, le DENAT national m'a demandé de venir partager la pensée du Seigneur avec vous ce matin. Et comme vous le savez bien, leur thème est Enfants chrétiens, lumière du monde. Un thème très important. Et je voudrais vous inviter à lire avec moi dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 5, en commençant par le verset 13 jusqu'au verset 16. Et c'est le verset 14 qui est le verset du DENAT. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Il est dit ceci: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Il était une fois deux enfants qui étaient dans la même ville et qui étaient amis. L'autre s'appelait Nicolas et l'autre s'appelait Paul. Mais ils sont éloignés l'un de l'autre. Leurs maisons sont éloignées l'un de l'autre. Et un jour, Paul a décidé d'aller rendre visite à Nicolas. Il s'est levé un soir. Les rues étaient éclairées. Et il marchait sous la lumière. Et il allait vers son ami Nicolas. Et comme vous savez, quand les enfants marchent sur la route, alors ils se faufilent entre les grandes personnes. Oui, souvent ils sont du côté du trottoir. Et Nicolas marchait. Il était content. Parce qu'il savait qu'il allait voir son ami Paul. Et il réfléchissait même quel jeu ils allaient jouer. Mais tout à coup, la lumière qui était là s'est éteinte. Il y a eu coupure de courant. Et Nicolas était embarrassé. Il ne pouvait plus suivre sa route. Et il était mécontent. Parce qu'il croyait qu'il n'allait pas voir son ami Paul.
Mais pendant qu'il réfléchissait, la lumière est revenue encore. Et Nicolas était très heureux que la lumière revienne pour qu'il puisse continuer son chemin. Et il allait voir son ami et ils ont été tous contents. Et Nicolas s'est réjoui de cela. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, on nous dit que la lumière est importante. Et dit que l'enfant chrétien est lumière du monde. C'est un très bon thème. Et si nous lisons, nous voyons notre lecture, il est dit qu'après que Jésus se soit assis sur la montagne et qu'il est enseignant à ses disciples, il s'adressa alors à ses disciples en disant, en leur donnant des qualifications. Et dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Le thème qui a été choisi par les responsables du Dénard est très important. Enfant chrétien, lumière du monde. Quel objectif poursuit-on? Quel est leur désir? Quelle est la vision? C'est ça la problématique que nous devons nous poser. Leur vision, leur objectif est que tous les enfants soient lumière du monde. Et c'est le désir également de Jésus-Christ. Et cette lumière, c'est pour éclairer. Et je pourrais dire que ce ne sont pas les enfants seulement qui sont concernés aujourd'hui. Nous tous, nous sommes concernés. Soyons des lumières pour le monde. La lumière est très importante. Alors si je demandais à ce qu'on coupe la lumière tout de suite, alors, nous allons tous réagir. La lumière est très importante. Elle est source de connaissance. Il n'y a que la lumière, il n'y a que par la lumière que l'on peut faire une bonne œuvre. C'est pourquoi Dieu donna à Israël, non, Dieu donna le soleil. Et il a inspiré également les hommes à créer les luminaires. Pour que la lumière serve aux hommes. Mais aujourd'hui, face à ce thème, comment l'enfant chrétien peut être lumière du monde? C'est la question que nous devons nous poser. Comment l'enfant chrétien peut être lumière du monde? Il faut être avant d'être. Il faut être avant d'être. Pour être lumière du monde, il faut d'abord être chrétien. Il faut que l'enfant lui-même rencontre Jésus-Christ. Il faut qu'il soit intégré dans la famille de Dieu. Être chrétien, ce n'est pas naître dans une famille chrétienne. Souvent on se trompe. On croit que quand l'enfant est né dans une famille chrétienne, il est automatiquement chrétien. Non. Être chrétien, ce n'est pas naître dans une famille chrétienne. C'est accepter, recevoir Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur.
on ne n'est jamais chrétien. Et les gens ont l'habitude de dire que Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu a des enfants, mais il n'a pas de petits-fils. Chaque personne doit accepter d'abord que Jésus-Christ soit son sauveur afin de pouvoir être en lumière du monde. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1 verset 12 il est dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il faut être avant d'être. Recevoir Jésus-Christ comme sauveur est la chose la plus primordiale dans la vie de l'enfant. Mais cela ne suffit pas. Il faut s'attacher également à Jésus. C'est cet attachement-là qui fait que l'enfant sera lumière du monde. On entre dans une maison que par la porte. Nous sommes dans cette maison. Il y a de belles choses qui se font ici. Vous pouvez être dehors. Vous pouvez entendre ce qui se fait ici. Peut-être que même par les vitres, vous pouvez voir. Mais tant que vous n'êtes pas dedans, vous pouvez bénéficier de toutes les grâces. Il en est ainsi de l'enfant qui est né dans une famille chrétienne. Il est là. Il entend tout ce qui est de Dieu. On lui donne tout ce qui est de Dieu. Mais tant que lui-même ne décide pas de recevoir Jésus-Christ, il ne peut pas être enfant de Dieu. Mon deuxième point. Qu'est-ce qui fait de l'enfant chrétien lumière du monde? Qu'est-ce qui fait de l'enfant chrétien lumière du monde? Quels sont les éléments constitutifs qui amènent l'enfant à être lumière du monde? Vous savez que l'enfant ne peut pas connaître le chemin lui seul. Il faut quelqu'un pour le conduire. Trois facteurs sont à considérer pour que l'enfant puisse être lumière du monde. Trois facteurs sont à considérer. Le premier facteur, ce sont les parents. Le président vient de le dire ici. Les parents doivent être les canaux par lesquels l'enfant peut connaître Jésus-Christ. Comme on a coutume de dire, les parents sont la première Bible des enfants. Nous parents, est-ce que nous nous soucions de la vie chrétienne de nos enfants? Je vais prendre quelques exemples dans la Bible. Si vous lisez bien la Bible, dans Matthieu 19, verset 13, dans Marc 10, verset 13 également, il est dit que des parents ont amené leurs enfants à Jésus. Des parents, c'est eux qui ont décidé d'amener les enfants à Jésus. Vous connaissez bien le texte. Il a dit que même les disciples n'étaient pas d'accord. Mais ici, je vais souligner la responsabilité des parents à amener leurs enfants à Jésus-Christ. Deuxième exemple. Dans Matthieu 20, verset 20 à 22. Il y a là-bas
la demande d'une mère. La maman des fils de Zébédée. Il est dit qu'un jour, elle a amené ses enfants à Jésus. C'était deux. Je me dis qu'elle tenait un à droite, un à gauche. Ou bien il les avait mis devant elle. Mais elle les a amenés vers Jésus. Quand elle est arrivée, je ne sais pas si elle a dit salut Jésus. Je ne sais pas. Je ne sais pas écrit. Mais il a dit seulement Seigneur, tu vois mes deux enfants. Moi je voudrais te demander quelque chose. C'est quelque chose qui tient à mon cœur. Je veux que dans ton royaume, un de mes enfants soit assis à ta droite et un à ta gauche. Quelle audace. Et la Bible dit, celui qui demande peu reçoit peu. Et celui qui demande grand reçoit aussi de grandes choses. Cette femme a eu l'audace de choisir même les places pour ses enfants dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que vous faites quand vous réfléchissez à vos enfants? Quels sont vos choix? Cette femme a suivi Jésus. Elle a compris Jésus. Elle a connu que Jésus était un roi. Et qu'il prendra un jour son royaume. Et elle a réfléchi. Et s'est dit, dans ce royaume-là, je veux que mes enfants y soient. Et vous savez que quand ces enfants y seront, on ne peut pas le faire comme le royaume du monde. Si c'est dans le monde là, quand votre enfant est président, tout ce que vous voulez, ça passe. La femme a demandé à Jésus. Qu'est-ce que nous demandons à Jésus? Est-ce que nous, en tant que parents, est-ce que nous présentons nos enfants à Jésus? Ou bien laissons-nous simplement évoluer dans la société? Combien de parents ne peuvent plus parler du Seigneur à leurs enfants? Combien de parents ne peuvent plus prier avec leurs enfants? Combien de parents ne lisent plus la Bible avec leurs enfants? Cependant, chers frères et sœurs, pour que l'enfant soit lumière du monde, notre responsabilité est engagée. Amenons nos enfants à Jésus. Faisons d'abord des chrétiens. Chrétiens nés de nouveau. Cette femme a eu l'audace. Quelle sera notre décision? Troisième exemple dans la Bible, c'est Jairus. Vous connaissez son histoire. Jairus était un chef de synagogue. Et il avait une de ses petites filles qui était malade. Il a quitté celui. Il est allé jusqu'à chercher Jésus-Christ loin là-bas. Et quand il est arrivé, il a dit Jésus, écoute, j'ai un problème. Jésus dit c'est quoi? Il dit il y a ma petite fille qui souffre. Viens et guéris-la. Jésus lui a dit quoi? J'irai avec toi. Rappelez-vous que c'est
le papa qui s'est déplacé pour aller vers Jésus. Notre responsabilité est grande. Il y a des enfants qui sont malades. Et les parents ne s'en occupent pas. Ils sont malades spirituellement. Ils n'ont pas la nourriture conséquente. Ils sont délaissés à eux-mêmes. Et nous devons même devenir des enfants de la rue. Alors que l'objectif de Dieu est qu'il soit lumière du monde. L'objectif du dénard, l'objectif de l'église est qu'il soit lumière du monde. Jairus est allé vers Jésus. Il a besoin que son enfant soit guéri. Que ferons-nous quand nous avons manque de nourriture spirituelle? Beaucoup de parents s'évertuent à mettre les enfants à l'école. Ils paient cher. C'est bien. Mais souvent, quand vous fouillez un peu, l'enfant n'a pas de Bible. Est-ce que c'est faux? Peut-être qu'à Bourgogne, il n'y en a pas. Mais ailleurs, il y en a. Des enfants qui sont mis dans des écoles très chères. On se préoccupe de leur réussite sociale. Mais spirituellement, ils ont faim. Spirituellement, ils sont malades. Et nous ne pouvons même pas faire appel à Jésus-Christ. Changeons par rapport à nos enfants. C'est des dons de Dieu. Et Dieu tient à ses enfants. Le deuxième facteur qui fait que l'enfant peut devenir lumière du monde, c'est l'église. Alléluia. L'église. L'église doit pouvoir le potentiel humain par la formation des encadreurs. Combien vous avez dans votre budget pour ce volet? L'église doit pouvoir les infrastructures. Il ne faut pas que les enfants dans leur classe soient encore assis par terre. Mais c'est vous qui devez contribuer. L'église ne fera qu'exécuter. L'église également doit pouvoir aux finances. Il faut mettre l'argent pour l'éducation des enfants. C'est cela qui fera de ces enfants lumière du monde. Troisième facteur, ce sont les moniteurs et les encadreurs. Tous ceux qui travaillent au milieu des enfants travaillent avec des vies. Il faut que tous ceux qui travaillent soient conscients du but à atteindre. Le but à atteindre, le but à atteindre, c'est de faire de ces enfants chrétiens lumière du monde. Est-ce que nous réalisons cela? Et là, on a posé une question à un professeur d'université. Parce qu'il a laissé d'enseigner aux adultes et il a enseigné les enfants. Ce qui est très rare dans notre contexte ici.
un professeur d'université qui va enseigner les enfants, qui va aller dans leur classe pour que les enfants le salissent. Mais ce professeur a opté d'enseigner les enfants. Et on lui a posé la question, pourquoi? Voilà ce qu'il a dit. Il a dit que si vous voulez écrire votre nom sur une brique, vous le ferez avant que la brique soit cuite ou bien après qu'elle soit cuite. Alors si vous voulez graver votre nom sur la brique, il faut que vous le fassiez avant qu'elle ne sèche et qu'elle soit cuite. Si vous voulez que le nom de Jésus-Christ soit imprimé dans la vie des enfants, il faut en prendre soin dès leur bas âge. Pour que l'église puisse prospérer, pour que l'église puisse avancer, pour que l'église puisse être la lumière du monde, il faut déjà inscrire le nom de l'église dans la vie de ses enfants. Les mots aussi disent si le poids devient raide et difficile de plier, il faut plier le poids pendant que le poids est fait. C'est pendant que les enfants étaient encore jeunes. Nous devons imprimer le nom de Dieu. À ce moment, ils seront la lumière. Et cette lumière ne se tiendra point. C'est notre devoir. Je vais vous bénir. Troisième chose. Quel est l'importance de la lumière? Le rôle de la lumière. La lumière sert à éclairer. La lumière amène ce qui est caché à la connaissance. La lumière révèle Dieu. Mais elle révèle et éclaire aussi ce qui est mauvais, le mal. Et vous le savez bien, aucun chirurgien n'acceptera d'opérer un patient sans lumière. Il y a des chirurgiens ici. Même quand on place des luminaires en haut de la salle, quand le chirurgien veut opérer, il fait amener encore une autre lumière pour bien éclairer, pour ne pas faire un faux pas. Tu vas coûter la vie du patient. Il fait très attention. Donc il a besoin de la lumière pour pouvoir opérer. Et comme vous le savez également, aucun artiste, peut-être un peintre, il ne peut pas peindre dans l'obscurité. La lumière est très importante. Et comme vous savez bien, mes amis, cette lumière que nos enfants doivent avoir et que nous-mêmes devons avoir est apportée à nous par le Saint-Esprit. C'est une lueur qui est celle de Jésus-Christ. Elle n'émane pas du monde. Elle n'est pas nôtre. Elle est de Jésus. Et Jésus déclare, je suis la lumière du monde. Alléluia. Je suis la lumière du monde. La source de la lumière, c'est Jésus. Rattachons nos enfants à Jésus.
Amenons nos enfants à Jésus. Et ils seront alors des lumières du monde. Le monde est plongé dans les ténèbres. Du péché. Le monde est plongé dans l'ignorance. Le monde est plongé dans une séparation totale avec Dieu. Et je peux dire que nous tous, nous provenions de cette ténèbres-là même. Mais maintenant, vous êtes lumière. Nous sommes lumière. Nous sommes les lumières qui indiquent les hommes et les femmes le chemin d'accès à Dieu. Si les enfants deviennent lumière du monde, ils vont conduire le monde des ténèbres pour les amener dans le monde de la lumière. Les œuvres des ténèbres cesseront. Tout ce qui n'est pas conforme à Dieu cessera. C'est pourquoi mes frères et sœurs, il est important, il est impératif même, que nous puissions tout faire pour que nos enfants soient lumière du monde. C'est une grande responsabilité. Je vais vous raconter cette petite histoire. Vous connaissez l'histoire? C'est l'histoire de la fillette qui était chez le général Naaman de Syrie. Cette fillette-là a été amenée hors de son pays. On l'a fait esclave. On a fait d'elle une servante. Mais pendant qu'elle travaillait, un jour, elle a dit à sa maîtresse, si mon maître était auprès du prophète qui est en Samarie, il le guérirait de sa lèpre. Voyez, cette petite fille qui a été amenée en esclavage, peut-être que ses parents ont été même tués. On a massacré son peuple. Son peuple a été vaincu. Et elle a été amenée esclave. Et même qu'elle soit esclave, quand elle est arrivée, elle a vu que son maître avait un problème. Il était un général, fort dans le combat. Mais il avait un problème. Il était lépreux. Peut-être qu'elle a vu que certains de ses doigts sont coupés. Peut-être qu'elle a vu sur son corps des taches. Et elle a su que son maître avait un problème. Et elle a dit, si mon maître pouvait aller voir le prophète qui est en Samarie, il le guérirait de sa lèpre. Peut-être la fille pouvait dire comme ça. Voilà. C'est la punition de Dieu. Que ses doigts même se coupent entièrement. Je veux que Dieu même la sauve. Parce qu'il a vaincu mon peuple. Et il m'a amené esclave. Et la fille n'a pas dit ça. Elle a laissé briller sa lumière. Elle a laissé briller sa lumière. En disant, si mon maître pouvait aller, il sera guéri de sa lèpre. Et vous connaissez l'histoire. Naaman est parti. Il a été guéri. Et la gloire est revenue à Dieu. Soyons des lumières du monde. Si les enfants pouvaient dire, oh,
si mon maître pouvait aller à l'église, si mon professeur pouvait aller, si mon frère pouvait aller, si mon ami pouvait aller voir à Jésus, il sera sauvé. Il sera sauvé. Les enfants, apprenez à dire cela à vos amis. Si mon ami pouvait aller voir le pasteur, si mon ami pouvait aller voir mon tonton, il sera sauvé. Mes frères et sœurs, la lumière sert à éclairer. Si vous êtes la lumière du monde, éclairons. C'est pourquoi Jésus a dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Non, ne cachons pas notre lumière. Cette petite fille a fait jaillir la lumière et son maître a été guéri. Quatrième chose, la lumière tranche toujours avec les ténèbres. Quand il y a lumière, les ténèbres sont obligées de partir. Il n'y a pas de cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Quand l'un vient, l'autre doit partir. La lumière tranche toujours avec les ténèbres. Et tout comme la lumière tranche avec les ténèbres, notre vie, notre comportement doit être différent de celui des autres et de tous ceux qui nous entourent. Si nous sommes chrétiens, notre lumière doit briller par notre comportement. Notre lumière doit briller par notre différence de vie. Souvent on nous dit que maintenant là, on ne peut pas faire la part des choses entre chrétiens et non chrétiens. Ce que les non chrétiens mangent, c'est ce que ceux qui disent chrétiens mangent. Ce qu'ils boivent là, ils boivent ceci aussi. Là ils vont danser. Les chrétiens aussi. Non, c'est pas normal. Notre vie doit trancher avec les ténèbres. Jésus a dit quoi? On ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Non. Il faut que notre vie tranche avec la vie du monde. Un enfant qui est lumière du monde, sa vie tranche avec le monde. Je prends un petit exemple dans la Bible. Le petit Samuel. Vous connaissez son histoire? Ou bien? Vous savez que Samuel est un miracle. Sa maman n'avait pas d'enfant. Elle a prié. Elle a demandé au Seigneur. Et le Seigneur lui a accordé un garçon. Et c'est que nous les Burkinabés nous aimons, non? Un garçon. Mais quand le garçon était sevré, elle l'a amené au temple. Et il l'a confié à Élie le sacrificateur. Et il est dit que quand Samuel était là-bas, les enfants d'Élie étaient des rebelles. Ils étaient des désobéissants. Des enfants qui ne veulent pas respecter les normes. Mais Samuel était respectueux. Il était soumis. Il était au service d'Élie au temple.
le petit Samuel, il a fait que sa vie a été différente. Il a fait briller la lumière en ne se comportant pas comme les enfants du sacrificateur Élie. Les gens disent présentement que ce n'est pas notre faute. Que le monde est devenu comme ça. Ce n'est pas une raison. Nous ne pouvons pas nous excuser devant Dieu. Le monde est devenu ainsi. Et nous devons aussi être ainsi. Non. L'exemple de Samuel est clair. Il vivait parmi les débauchés. Il vivait parmi les désobéissants. Il vivait parmi les rebelles. Mais il a fait briller sa lumière par son comportement respectueux. Il a fait briller sa lumière en ne se comportant pas comme les enfants de son époque. Même si notre époque est devenue mauvaise, nous en tant que chrétiens, en tant que lumière du monde, notre comportement doit être tranchant par rapport au comportement des autres. Samuel, il a fait briller sa lumière en servant dans le temple. Alléluia. Quand j'ai vu des enfants servir ici ce matin, ça c'est un bon exemple. Je crois que les parents des enfants qui sont venus ici prester ou bien conduire, coordonner, tout ça là, vous n'êtes pas contents? Vous êtes contents? C'est des enfants qui tranchent avec les autres. Et ils font briller ainsi leur lumière pour que le monde sache qu'il y a une autre vie ailleurs. Mes frères et sœurs, plus tard, Samuel devint prophète, sacrificateur et juge en Israël. C'est là la lumière du monde. Qu'est-ce que nous faisons avec nos enfants? La Bible a dit ceci. Autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Nous devons briller partout. Où que nous soyons, que notre lumière luise parmi les hommes. C'est ce que Jésus a dit. Afin qu'il nous convoie notre lumière. Et que notre Père qui est aux cieux soit glorifié. La lumière produit toujours des fruits. Mais les ténèbres sont infructueuses dans le domaine spirituel. La lumière produit la bonté. Et la bonté, c'est l'amour en action. Quand vous êtes bons les uns envers les autres, et vous prenez des actes conformes, alors vous faites briller votre lumière. Je vais vous raconter cette petite histoire. Un enfant avec son père. Son père est riche. Et un jour, il a pris dans sa voiture. Et puis il circulait en ville. En tout cas, ils ont vu un supermarché. Et le papa est descendu. Et il a laissé le petit dans la voiture pour aller acheter quelque chose dans le supermarché. Pendant que l'enfant était là, il a regardé devant. Il y avait un arbre. Et sous l'arbre, il y avait un vieillard qui avait des habits déchirés. Et il avait des chaussures usées. Et puis les chaussures même étaient cassées. Et il a pris un chiffon pour pouvoir raccommoder la chaussure. Pour pouvoir
portait encore. Et l'enfant est sorti de la voiture. Et il s'est adossé à la voiture. Et il regardait le vieux. La compassion a touché cet enfant. Et pendant qu'il regardait, son papa est arrivé. Il a dit, rentre. Donc l'enfant est rentré. Ils sont arrivés à la maison. Il est rentré dans sa chambre. Et il a soulevé son matelas. Il avait un petit coffret là-bas. Et il a pris son coffret. Il a ouvert. Il a pris de l'argent. Il est sorti. Il a pris son petit vélo. Et il a pédalé jusqu'au supermarché. Il est rentré. Il a regardé sur les étagères. Il a trouvé des chaussures. Il a pris une paire. Il est allé au comptoir. Il a payé. Et il a pris la paire de chaussures. Attaché derrière son vélo. Et il a commencé encore à pédaler. À aller vers le vieux. Heureusement, il est arrivé et puis le vieux était toujours là, en train de raccommoder sa chaussure. Il a posé son vélo. Il a pris les chaussures. Ils étaient bien emballés dans leur paquet. Il est allé s'asseoir devant le vieux. Il a pris les chaussures là, donné au vieux. Le vieux a reçu. Il ne s'en revenait pas. Il a ouvert. C'était des chaussures. Il était touché au fond de lui-même. Mais pendant que l'enfant ouvrait ses chaussures au vieillard, voilà son papa qui revenait encore avec sa voiture. Et son papa l'a vu. Il s'est arrêté. L'enfant s'est levé. Il a cru que son papa allait le gronder. Son papa s'est arrêté. Il l'a regardé. Et il a regardé le don qu'il offrait au vieux. Son papa même était touché. Et il a dit à son enfant, viens. L'enfant a couru. S'est jeté dans les bras de son père. Voilà un enfant qui a fait briller sa lumière. Aider les autres. C'est faire briller notre lumière. Venir au secours des autres. C'est faire briller notre lumière. Mes amis, quand nous avons plein de choses à la maison, alors qu'il y a encore des hommes, des femmes qui sont dans des besoins, qu'est-ce que nous faisons? Enfants chrétiens, lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi parmi les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Soyons des lumières. Ne laissons pas notre lumière s'éteindre. Et mes amis, pour que notre lumière ne s'éteigne pas, la lumière a une source. Je vous ai déjà dit ça. La source de notre lumière, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Restons connectés à cette lumière. Restons connectés à Jésus. Et notre lumière brillera toujours. Si nous nous déconnectons, notre lumière s'éteindra. Et nous deviendrons quoi? Ténèbres. Nous deviendrons ténèbres. Restons attachés à Jésus. Qui est la source de la lumière. Amenons nos enfants à s'attacher à Jésus. Qui est la source de la lumière. Et s'attacher
devenir disciple de Jésus. Jésus-Christ Se soumettre à sa volonté. Marcher toujours avec lui. Et le servir. C'est en cela que nous serons lumière du monde. J'ai conclu en disant, la lumière révèle la vérité et la vraie nature des choses. Ceci explique pourquoi celui qui n'est pas sauvé se tient à l'écart de l'Église. Cela explique pourquoi ceux qui ne sont pas sauvés n'aiment pas lire la Bible. Nous, chrétiens, qui marchons dans la lumière, nous devons refuser de fréquenter les lieux ténébreux. Jésus a dit ceci: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Marchons avec Jésus. Amenons nos enfants à marcher avec Jésus. Vous savez bien que quand Jésus était sur la terre, sa vie tranchait avec la vie de ceux qui de son époque. Et la perfection de sa vie a fait qu'il mettait toujours en danger les pharisiens et ceux qui se disaient détenteurs de la loi. C'est une des raisons qui fait même qu'il voulait le tuer. Comment est notre vie? Est-ce qu'elle tranche avec les autres? Ou bien c'est un mélange? Faisons tout que notre vie soit lumière. L'enfant qui est lumière du monde peut faire ressortir l'obscurité et le péché qui l'entoure simplement en vivant chrétien. C'est pourquoi nous devons les accompagner. Nos contemporains ne peuvent pas échapper aux ténèbres, sinon que nous puissions les guider. C'est notre responsabilité. C'est pourquoi nous ne devons pas dissimuler notre lumière. Selon Jésus, le sel sans saveur est inutile. Il est le même pour une lampe qui est allumée et qui est cachée sous un boisseau. Un chrétien, un enfant chrétien, non, un petit enfant chrétien, un adulte chrétien dont la lumière n'éclaire pas est inutile. À quel niveau vous vous situez? Votre lumière, lui, ou bien elle est éteinte? Un chrétien dont la lumière n'éclaire pas est inutile. Il est semblable à un arbre sans fruit. Il est sans saveur, sans éclat. Nous devons laisser jaillir notre lumière dans le monde entouré de ténèbres. Nous avons la responsabilité de faire de nos enfants lumière du monde. C'est à nous d'agir. Mettons tout en œuvre que chacun de nos enfants brille dans ce monde et qu'ainsi
Jésus-Christ sera connu. Et le monde sera sauvé. Et nous hériterons le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ.